Merci beaucoup. Monsieur le coordonnateur des cadres, Maître Abdoulaye Tine, Messieurs les superviseurs adjoints de la coalition Diomaye Président, ici présents, Mesdames, Messieurs les membres du think tank, je voudrais commencer par féliciter nos ministres, parce que nous avons des ministres de la coalition. Il y en a une qui est assise là. Vous transmettrez nos félicitations à vos autres collègues. Je voudrais tout d'abord féliciter Maître Tine, qui est le coordonnateur du think tank des cadres. Il faudra qu'on trouve une appellation en Wolof. On se l'était promis, on ne l'a pas encore fait, mais on y arrivera. Je voudrais le féliciter pour cette volonté, effectivement, d'animer en permanence le think tank. Et nous réfléchissons justement à soutenir le gouvernement, le président de la République, le Premier ministre, dans l'atteinte des objectifs et des ambitions qu'il se fixe. Monsieur le Président de la République, les ambitions qu'il se fixe. Et nous avions, au lancement de notre think tank, promis d'étudier les questions qui importent aux Sénégalais, d'apporter notre réflexion et nos propositions, sans jamais oublier que nous sommes aussi des acteurs politiques. Et ces acteurs politiques, évidemment, ont une ambition, c'est de soutenir le président de la République dans ses objectifs de développement en vue, évidemment, de remporter les prochaines élections qui se présenteront à nous sur la base d'un bilan apprécié par les Sénégalais. Parce qu'il est évident que nous sommes à une étape où il s'agit de délivrer pour les Sénégalais. Je crois que c'est le message que M. le Premier ministre Alamine Lo, lorsqu'il a été désigné comme Premier ministre de la République par le président Bassirou Diomaye Faye, je crois qu'il a clairement indiqué qu'il mettait le sceau de sa primature sous, disons, l'égide de la délivrance, délivrer des résultats mesurables, mais évidemment des résultats qui soulageront les conditions de vie des Sénégalais, parce que c'est de cela qu'il s'agit. Nous ferons de la politique autant que nous voudrons, nous parlerons autant que nous voudrons au niveau des radios, des télés, des lives, etc., mais il s'agit à l'arrivée d'améliorer les conditions de vie des Sénégalais, et rien d'autre. C'est pour ça qu'il me semble important que le gouvernement soit auprès des Sénégalais, mais quand je dis auprès des Sénégalais, c'est de manière très concrète, c'est auprès des différents secteurs, à commencer par la jeunesse. Il est important qu'une offre concrète se fasse en direction des jeunes qui ont besoin de formation, qui ont besoin d'emploi, et cela passera nécessairement par le développement des différents secteurs, notamment, évidemment, comme nous le savons, les secteurs clés que sont l'agriculture, la pêche, l'élevage, l'industrie, l'artisanat, les sciences, etc. Comment concrètement allons-nous formuler cette offre pour que justement nos compatriotes puissent travailler avec nous? Parce que je crois qu'il faut également développer et faire accepter la notion de participation des groupes cibles. Aujourd'hui, les programmes ne se font pas seulement de manière linéaire, ils se font en participation avec les associations de jeunes, mais aussi de femmes. Et je voudrais insister sur les femmes qui constituent plus de la moitié de la population et qui ne sont pas suffisamment présentes dans cette salle. Je les invite, en tout cas les femmes intellectuelles, à nous rejoindre, à également exprimer de manière très claire leurs attentes et à militer également. Parce qu'évidemment, c'est par la politique que l'on arrive au pouvoir et on aimerait qu'il y ait des politiciens justement de qualité qui nous représenteraient dans les différentes instances. Mais évidemment, il faut concrètement avoir un programme et une ambition d'éradication de la pauvreté. On me dira que je reviens sur cette question de pauvreté qui est une question qui personnellement me tient beaucoup à cœur, mais tout ce que nous faisons, évidemment, c'est pour
c'est pour éliminer la pauvreté. Mais il faut le dire de manière très claire et de manière très affirmative, à travers des interventions directes qui touchent les populations à la base, puisque nous faisons encore partie des pays les moins avancés de la planète. Et comme je le disais, pour gagner le respect au niveau international, il va falloir que nous fassions des progrès très rapides et très importants en matière de lutte contre la pauvreté. Ce qui veut dire qu'il nous faudra créer plus de richesses. Comment créer plus de richesses? Je crois que c'est la question centrale que les économistes africains et sénégalais doivent se poser. Puisqu'il ne s'agit pas seulement, évidemment, il faut que tout le monde paye ses impôts, ce que nous ne faisons pas suffisamment. Ça, c'est très clair. Mais il faut créer une richesse supplémentaire importante pour pouvoir satisfaire nos besoins de développement. Si vous voulez financer notre industrialisation, évidemment, il faudra faire appel aux investisseurs, mais pas seulement. Il faut une richesse endogène à travers la modernisation des différents secteurs, notamment le secteur primaire, comme nous le savons, qui a un potentiel énorme dans lequel il faut appeler également les investisseurs à investir pour la tautologie. Il nous faut également très clairement analyser nos différents gaps de financement. Vous avez des secteurs qui attirent l'investissement plus facilement que d'autres, mais vous avez des secteurs qui ont un grand potentiel et qui malheureusement n'attirent pas encore suffisamment d'investisseurs. Moi, je peux penser au tourisme. L'investissement dans le tourisme est très ancien et très vieux. Pourtant, nous avons 800 km de côte. Je pense qu'il faudra, et c'est des recommandations que nous formulons, investir dans la promotion touristique et dans la valorisation de nos installations touristiques, puisque c'est une source très importante de rentrée de devises. Il nous faut également investir dans la culture. Nous avons un patrimoine important, culturel. Nous allons aller vers des JOJ, mais moi je considère que ce que nous pouvons apporter de différent par rapport aux différents JOJ, ce n'est pas forcément de grands buildings ultramodernes, mais c'est notre culture. Notre culture vaut de l'or. C'est un secteur économique qu'il nous faut développer en soutenant les acteurs, en soutenant la créativité, voilà, dans tous les sous-secteurs de la culture, bien entendu. Nous avons également le secteur de la pêche qui est très important. Nous avons plus d'1 million d'acteurs dans ce secteur où on ne transforme pas encore les produits. Nous pêchons, nous consommons, nous exportons, mais nous transformons peu. C'est également un secteur qu'il faudra promouvoir en faisant appel aux investisseurs, mais je suis sûr que Lena, qui est une spécialiste, Lena Sen, qui est une spécialiste de l'investissement, nous en dira beaucoup plus. On pourrait prendre les secteurs les uns après les autres, mais la philosophie à retenir, c'est de bâtir justement le soutien à ces secteurs autour de 3 triptyques: l'appel au financement, la modernisation et la création de richesses, c'est-à-dire de valeur, mais également de valeur ajoutée. C'est-à-dire qu'il faut produire, il faut transformer, mais évidemment, il faut commercialiser. Tout cela, évidemment, appelle une stabilité. Et je vais conclure par là. Une stabilité institutionnelle. Le Sénégal est stable, il restera stable. Nous sommes, voilà, on se porte un peu plus mieux, quelles que soient, disons, les situations parfois un peu cocasses d'ailleurs, puisque lors de notre dernière conférence de presse, nous présentions les projets de loi, les 4 projets de loi du président de la République. Je constate que les projets de loi sont devenus des propositions de loi de l'Assemblée nationale, un peu particulier, mais c'est un peu comme quand une femme va à l'accouchement, et puis tout à coup il y a un monsieur qui sort de quelque part, le bébé est beau, il prend le bébé, il court avec, c'est mon bébé, c'est mon bébé, c'est mon bébé. Non, il y a eu un père avant, donc voilà, mais tout cela, tant que ça reste dans le cadre du jeu démocratique, on peut en sourire. Mais en tout cas, le président de la République tient énormément à faire avancer la démocratie. Parce que ces 4 projets de loi, il faut s'en souvenir, c'est le résultat du dialogue national. Certains disaient que le dialogue est inutile. C'est ces mêmes lois à l'Assemblée nationale là, qui sont issues du dialogue, je rappelle, qu'elles soient
comprises comme des projets de loi ou comme des propositions de loi, elles sont issues du dialogue national. Donc le dialogue a beaucoup de vertus. Et à ce niveau-là, nous invitons, la coalition Diomaye Président, les acteurs à continuer à se parler. Et nous saluons justement ce que le président de la République a commencé et qu'il continue à faire. Et nous l'encourageons à être dans cette posture de dialogue permanent. Nous avons une journée institutionnelle, mais en fait, il faut un dialogue permanent. Parce que c'est ce dont a besoin notre pays. Nos pays ont plusieurs urgences concurrentielles. Je l'ai dit, l'élimination de la pauvreté, l'accès de nos populations à la santé, à l'éducation, nos jeunes à l'emploi, à la formation. On doit industrialiser, moderniser nos secteurs. Mais pour le faire, il nous faut nos meilleurs cerveaux, d'où qu'ils viennent, y compris de l'opposition, s'ils ont des propositions importantes, de la société civile, de ceux les chercheurs, les femmes, les jeunes. Et ça, on ne peut l'obtenir que par le dialogue et par le consensus. Et cela nous a beaucoup réussi comme pays. L'affrontement n'est pas nécessairement ce qui nous irait le mieux. Et les Sénégalais, de toute façon, se passeraient d'affrontements et de crises institutionnelles. En tout cas, nous, au niveau de la coalition Diomaye Président, c'est la philosophie et l'approche que nous avons. Nous avons des convictions fermes, bien sûr, puisque nous avons le plan Sénégal 2050, qui porte la signature du président de la République. Elle va imprimer l'action de son Premier ministre et de son gouvernement. Mais évidemment, comme je l'ai dit, il n'y a pas de science infuse et nous encourageons tous les acteurs publics, institutionnels à s'ouvrir justement au dialogue et à emprunter les meilleures idées pour le Sénégal, d'où qu'elles viennent. Voilà les quelques mots que je voulais dire. Je vous remercie et bonne discussion à nous. Merci beaucoup, Madame le Superviseur Général, pour cette communication riche en orientation stratégique surtout, mais en perspective. Une intervention qui nous rappelle la réussite d'un projet politique ne repose pas uniquement sur la pertinence de la vision, mais de l'engagement, mais surtout un engagement